suis instit depuis 2007 sur le secteur de Montluçon et depuis une dizaine d'années à l'école de Saint-Angèle, qui est une école que j'ai choisie parce qu'il n'y avait que 2 classes et parce que je savais qu'il y avait depuis un certain temps dans la répartition des niveaux une classe de cycle 2, une classe de cycle 3. Et donc, j'avais plutôt l'envie de travailler comme ça sur l'idée que les enfants, je les suivais sur 3 ans. Donc moi, en l'occurrence, de la grande section jusqu'au CE1. Et ça fait, j'allais dire, depuis le début de ma carrière que je m'intéresse à ce qu'on appelle les pédagogies coopératives, et plus particulièrement à la pédagogie freinée, que j'avais découvert suite à quelques recherches et travaux dans le cadre de mes études, au moment où je m'intéressais au fait de devenir enseignant. Et le fait d'avoir les 3 niveaux, qui était aussi un but pour mettre en place ces pédagogies, impose de toute manière d'avoir un peu de coopération en classe, ou en tout cas d'avoir de l'autonomie des élèves et donc d'enseigner cette autonomie-là. Et j'arrive pas à concevoir l'autonomie des élèves sans qu'il y ait une coopération entre eux. Puisqu'en ayant 3 niveaux, il y a forcément des moments où ils vont se retrouver à travailler seuls, et donc il faut qu'ils aient des habitudes de travail où ils puissent aussi s'entraider. Et puis la pédagogie coopérative ou la pédagogie freinée, je crois que c'est aussi un choix, on va dire, politique, qui est de se dire que je pense que c'est comme ça qu'on apprend mieux, ça c'est une intuition, et en tout cas c'est comme ça que j'ai envie qu'on construise les élèves dans leur apprentissage pour les adultes qui seront plus tard. Donc il y avait un vrai intérêt à l'idée que les enfants puissent participer, enfin être impliqués en fait dans la vie de la classe. Moi j'ai envie d'une classe où entre guillemets, sous forme de boutade, j'aurais le moins possible besoin de m'engager, ce qui n'est pas le cas en plus très concrètement, mais où en tout cas l'engagement des élèves puisse être pris en compte. Et ensuite, un autre exemple, c'est qu'en début de carrière, j'avais pu travailler sur la Convention des droits de l'enfant, qui avait fêté ses 20 ans en 2009. Donc moi, c'était un peu, j'avais fait un projet sur cette question-là. Et si on regarde ce sur quoi la France s'est engagée en ratifiant, en signant la Convention internationale des droits de l'enfant, on se rend compte que la place de la parole de l'enfant à l'école y figure. Et donc, quelque part, d'un point de vue tout à fait institutionnel, si on veut respecter une convention internationale, je pense, et là je fais un peu de provoque, mais que pratiquer la pédagogie coopérative, s'intéresser à la pédagogie freinée, eh ben, c'est respecter un texte international. Donc, ça me semble aussi, en tout cas, ça me semble quelque chose qui devrait justifier le fait qu'on en ait un peu plus dans nos formations initiales et continues. Donc, le journal scolaire, que tu as choisi de travailler avec les enfants, d'en faire un vrai objet d'apprentissage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce journal scolaire t'a séduit et puis surtout, comment t'en as fait un objet de motivation et un objet d'apprentissage? Le journal, il est arrivé, je ne suis pas rentré dedans tout de suite. C'est surtout qu'à force d'avoir des productions d'élèves, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on va la valoriser, comment est-ce qu'on pourrait communiquer un petit peu dessus. Et la forme du journal m'est apparue en fait assez logiquement. Alors, j'avais toujours des craintes, et c'est une crainte qui m'avait empêché de m'y lancer trop rapidement, qui était d'avoir comment dire, l'idée d'un journal qui me prendrait plein de temps parce qu'il faudrait qu'à la fin, il soit finalisé avec une mise en page superbe, comme on peut voir dans des journaux classiques, on va dire, d'adultes. Donc ça m'a pris quand même quelques années en faisant des tests, c'est-à-dire que des fois, j'ai eu des journaux qui étaient juste les recueils des textes libres, des journaux qui étaient juste des comptes rendus de sorties qu'on avait pu faire. Voilà, du coup, il y a eu plein de petites productions comme ça qui ont toujours été un peu soit reprises, soit abandonnées, soit modifiées, en fonction aussi de la réalité de la classe et puis des autres projets qu'on peut avoir amenés en classe. Et là, je dirais que depuis 3-4 ans, je suis arrivé sur une forme qui évolue sans cesse, mais en tout cas une forme qui, en termes de régularité, me convient assez bien. Donc, qui est un journal là, qui arrive à paraître une fois par période maintenant. Et j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, en plus, on arrive à quelque chose d'un peu plus régulier, c'est-à-dire d'avoir une publication quasi mensuelle qui sorte avec, comment dire,
pas que j'ai pas de travail moi, parce qu'il y a du travail pendant la conception du journal, mais en tout cas, pas une dose de travail énorme après le travail des élèves, où j'aurais à me coltiner, avec des guillemets, 4 ou 5 heures de mise en page, à rechercher les documents, à les scanner, à les mettre. C'est-à-dire que le projet va de choisir les thèmes qu'on veut aborder dans le journal à la production papier qu'on imprime à la fin. Et donc, en fait, dans les créneaux horaires que je consacre au journal, on a tout ce moment-là qui rentre en compte. Et donc, du coup, pourquoi le journal scolaire, en fait, il a réussi à... C'est un objet de motivation. En quoi c'est motivant, en fait, pour tes élèves de faire ce journal? Moi, j'ai un premier élément, enfin ça c'est la chose que j'observe en premier en fait, dans ce que je peux essayer de faire en classe, c'est avoir comment dire, un objet d'enseignement euh, où les élèves vont pouvoir se mettre au travail seuls en fait. Alors, ils peuvent pas se mettre au travail seuls dès comment dire, dès les premières séances qu'on va faire sur le journal, hein, parce qu'il y a plein d'habitudes à prendre. Et même une fois qu'on y est, il y a toujours des moments où ça coince, où il y a besoin d'aller faire une recherche qui peut prendre un peu plus de temps et on n'a pas tout sous la main. Mais en gros, là, enfin, depuis un an ou deux, sur les créneaux journaux, les élèves savent que il y a 2 après-midi par semaine enfin, 2 grosses parties d'après-midi par semaine qui sont consacrées. En l'occurrence, le mardi et le vendredi, en gros, on travaille sur le journal pendant 1 heure et demie à 2 heures en fonction de comment ça avance, hein, pour pas non plus les couper sur quelque chose qui est lancé. Et maintenant, il suffit. J'ai même plus grand-chose à dire en fait. C'est-à-dire qu'ils savent que le mardi, ils vont commencer le journal. Ce qui ne règle pas tout, hein, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui ne veut pas travailler plus que ça dans son groupe. Mais en tout cas, ils savent où aller chercher du matériel, ils savent s'installer avec leur groupe, et ils savent se mettre au travail, sans que j'ai besoin, comme on peut nous l'apprendre doctement, de dire une consigne, de la reformuler 2 ou 3 fois, de la faire reformuler 4 ou 5 fois avant de pouvoir commencer une activité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consigne et pas d'indication. Celles-ci, en fait, elles vont arriver au fil de l'eau en fonction des objets de recherche que font les élèves pour préparer leur page ou leur article de journal. Donc je dirais que l'implication la motivation, l'implication réelle des enfants, bah, je la vérifie dans la manière de se mettre, en tout cas de se mettre au travail. Après, il n'y a rien de magique, hein, il y a toujours des moments pendant cette heure-là ou cette heure et demie où des esprits divaguent un peu, hein. Je ne dirais pas dire que tout est génial, mais en tout cas, on les voit se mettre au travail comme ça, on les voit aussi s'approprier, on va dire, l'espace de la classe, hein, tout simplement, en se déplaçant, en osant aller demander quelque chose à un camarade, en sachant où est le matériel, voilà, tous ces aspects un peu pratiques. Et puis, je vois aussi leur implication dans le choix des sujets qu'on peut aborder au journaux, enfin dans le journal, pardon. C'est-à-dire que au début, souvent, c'est moi qui, à partir d'une discussion en classe, d'un mot qui ressort d'un texte, je sais pas moi, d'une visite d'un château qui sort d'un coin de neuf, qui dit bah ça on pourrait le travailler dans le journal. Et maintenant on est arrivé à un stade où la moitié du temps c'est les élèves qui ont l'idée de creuser un peu plus tel ou tel sujet pour le journal. Et ce dont on avait discuté lorsqu'on avait fait les interviews au mois de décembre, tu m'avais questionné sur est-ce que les enfants ne pourraient pas choisir eux-mêmes le groupe dans lequel ils seraient pour être sûr que chaque enfant en fait soit sur une thématique de travail qu'il ait choisi. Du coup, on a testé ça. Enfin, je me suis dit effectivement, il faudrait le tester sur le prochain. Et donc sur celui qui sortit en janvier-février, sur celui qu'on prépare actuellement, effectivement, on a des articles du coup qui ont été des fois rédigés par un seul enfant, des fois par un binôme, des fois par un groupe. Et au final, alors il faudrait peut-être un peu plus de recul là-dessus parce qu'ils jouaient bien le jeu avant de toute manière, donc ça fonctionnait quand même bien avant. Mais là, on a, je pense, plus de matière. C'est-à-dire qu'on va avoir l'enfant qui rentre à fond dans faire je sais pas moi, faire des petits articles explicatifs sur des animaux et qui sont capables, des fois, en 2, 3 après-midi, de m'avoir fait une fiche pratique sur le cheval, sur la girafe, où on a le titre, l'illustration, la mise en page. Voilà. Donc maintenant, il va peut-être falloir gérer cette abondance-là. Alors ça pourrait être le rythme de parution qui pourra changer. Ça pourra, pourquoi pas, aussi dire à certains enfants que s'ils sont capables d'en produire énormément, il faudrait aussi qu'ils se questionnent un peu plus sur comment est-ce qu'ils pourraient aider des camarades qui produisent moins. On pourrait du coup travailler un peu plus sur
sur l'entraide à ce moment-là. Mais en tout cas, la question que tu m'avais posée au mois de décembre a pu faire aussi évoluer cette pratique-là. Et donc, on se rend compte que c'est... on a beau se sentir un peu expérimenté après 15 ans d'enseignement, il y a toujours des petites questions comme ça qu'on va avoir des collègues qui permettent de changer des choses, qui fonctionneront un coup un peu mieux avec tel groupe d'enfants, un coup un peu moins, parce que on a aussi des enfants qui peuvent être perdus face à cette liberté-là de pouvoir choisir un article, de savoir quoi faire, de se questionner aussi sur qu'est-ce que je mets dedans. L'autre jour, on avait quelque chose sur les koalas. Bon, bah, l'enfant voulait juste dire que le koala vivait dans un arbre, et puis on en restait là. Donc, il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on relance un peu plus, où vit le koala, comment est-ce qu'on va trouver où est l'Australie, comment est-ce qu'on va expliquer à des camarades où se trouve l'Australie, parce qu'une fois qu'ils m'ont dessiner une carte de l'Australie, ben, c'est un peu compliqué de la présenter, enfin de savoir où est-ce qu'elle se trouve sur un planisphère. Donc voilà, il y a aussi plein d'enfants où j'ai un peu l'impression d'être comme pendant le plan de travail, c'est-à-dire une grosse moitié des élèves qui avancent seuls et qui avancent plutôt bien. Il suffit de corriger, de réaiguiller, de relancer comme ça avec quelques petits questionnements. Et puis des élèves qui vont avoir besoin de plus d'accompagnement pour soit chercher un mot dans le dictionnaire, soit même se questionner sur ce qu'on peut mettre derrière. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, comme il y a l'idée de recherche et l'idée de faire des recherches qui soient compréhensibles par d'autres, puisqu'après, le journal va être déjà lu au sein même de la classe pour qu'ils puissent lire ce que les uns et les autres ont fait comme article. Et ben, il y a toute la problématisation importante à mettre en œuvre sur si je parle de tel sujet, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je l'oublie ou quelles sont les informations importantes à mettre en avant, à rédiger, à rechercher pour mes camarades. Est-ce que tu peux m'expliquer toujours par rapport au journal, et puis ensuite Oui. on parlera plus de ta pratique de classe au quotidien. Comment dans le journal, alors tu l'as un petit peu abordé, mais j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu. Donc, quelle est la manière dont tu donnes le choix? Quelle est la manière dont tu restes dans cette zone maximale de développement? Et quelle est la manière dont tu crées le climat coopératif? Alors d'abord, le choix. Quel choix donnes-tu? Après, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le choix, il arrive. Je vais dire, c'est pas facile d'avoir le choix, ou en tout cas d'en faire quand il y a plusieurs choses. Moi, je leur donne pour ce qui est du journal, le choix entre les sujets qu'on a pu noter, sur lesquels les sujets qu'on a pu choisir comme étant ceux qu'on voulait traiter. Après, il y a les sujets qu'on a listés au fur et à mesure de nos échanges au tableau. Il y a une partie du tableau en fait, où il y a toujours des thèmes qui sont effacés, d'autres qui sont rajoutés, dans lesquels ils peuvent choisir. Donc ça peut déjà être une première chose intéressante pour les enfants qui, comment dire, à brûle pour point, n'auraient pas d'idée tout de suite. C'est-à-dire que si je leur disais, je vous laisse le choix, mais sans leur proposer, ça pourrait être un peu compliqué. Après, c'est poser aussi la question de comment est-ce qu'on accueille l'élève qui a une autre idée, en fait. C'est pas forcément qu'il n'est pas intéressé par ce qui est indiqué au tableau, mais pour X ou Y raison, il a envie absolument de travailler sur les voiliers, par exemple. Et c'est pas du tout noté. Donc ça, c'est des choses que je laisse faire, entre guillemets. C'est-à-dire que si vraiment il veut travailler sur les voiliers, s'il arrive à le faire seul ou à convaincre 2 ou 3 camarades de le faire, on peut prendre ce choix-là. Moi, ce dont je me rends compte et qui pourrait effrayer les collègues, c'est de savoir si, en laissant le choix aux enfants, au mois de juillet, ils auront fait le programme. Parce qu'il y a quand même cette question-là qui peut se poser. Alors, peut-être que c'est un avantage d'avoir des cycles 2, parce que si on prend souvent les choses qu'on retrouve dans le journal, ça va brasser les apprentissages qu'on dénomme découverte du monde, en gros. Les animaux, les objets techniques. Je crois que j'ai jamais fait autant de géographie avec des cycles 2 qu'à travers le journal, parce que souvent, en plus, c'est des choses qui sont compliquées d'aborder, hein, la question de la géographie. Une fois qu'on a fait le plan de la classe, le plan du village, on est un peu coincé. Et j'en discutais avec une formatrice d'histoire géo, et de me dire que des enfants de CP vont décalquer des cartes, les reproduire ensuite, on est quand même sur des choses qui vont un peu au-delà de la lecture du paysage autour. Et surtout, on se rend compte qu'ils sont intéressés par le faire et qu'ils comprennent. Alors là, du coup, je déborde un peu sur la question de la ZPD.
Mais sur le choix, ce que je veux dire par rapport au programme, c'est qu'au final, quand on voit la diversité des choses qu'on veut, enfin, qu'ils souhaitent traiter, on arrive toujours d'une manière ou d'une autre à être dans le programme et souvent sur ces questions-là de découverte du monde, à aller même un peu au-delà. Donc je le dis parce que c'est quelque chose qui forcément questionne le professionnel qui a comme mission d'enseigner des programmes qui leur a été donnés par l'institution. Donc du coup, ce choix-là n'est pas forcément antagoniste avec les directives qu'on peut avoir, sachant qu'en plus, là c'est pas du jugement sur ce que font les collègues dans leur classe, mais pour avoir des cycles 2 depuis assez longtemps, on se rend compte que une fois qu'on a bien fait les maths et le français avec le stress de l'apprentissage de la lecture et des bases en numération, il nous reste peu de temps pour faire le reste. Donc moi, le journal, c'était aussi se dire que vous avez un créneau dans la semaine où vous allez pouvoir avoir le choix de faire autre chose que des maths et du français. Parce que des fois, on prend un peu sur l'après-midi pour finir les exercices de lecture qu'on n'a pas fini le matin ou les exercices de calcul. Donc, je crois qu'il y a aussi ça dans la question du choix, c'est avoir autre chose que de choisir, enfin, pouvoir proposer autre chose que simplement des maths et du français, en tout cas se laisser cet espace de liberté-là. Si le journal scolaire, c'est du français. Après, on écrit, hein. Enfin, c'est du français, c'est... Et on y travaille l'orthographe, la conjugaison, la on est bien grammaire. d'accord. On est bien d'accord qu'il y a du français, que du coup, la question de l'orthographe devient plus primordiale que dans la dictée qui est au fond du cahier, parce que la question, a priori, de laisser un journal qui sorte avec des fautes, même s'il y en a toujours un peu, hein, des fois qui arrivent à se glisser, des choses qui... Voilà. Malheureusement, on peut retrouver un petit peu, mais en tout cas, moi, je sais que sur le journal, alors du coup, je reviens sur la question de la motivation, mais j'ai des exemples, et quasiment quotidiens d'élèves qui vont être, comment dire, en difficulté en graphisme, c'est comme ça qu'on va dire, hein, qui vont être capables de recopier 3, 4, 5 fois les 3 ou 4 lignes de leur texte, sans jamais râler, alors même que si le matin, je leur ai proposé un exercice de grammaire tout à fait bateau avec 3 lignes à remettre dans l'ordre, j'aurais eu le droit aux yeux au ciel et à tout ça. Et ben non, là, sur la question journal, il faut que ce soit un peu propre, et on se rend compte que cet engagement-là existe davantage dans voilà, ces moments-là d'apprentissage, qui pourtant se font l'après-midi souvent. Donc, on pourrait imaginer qu'ils sont un peu plus endormis à ce moment-là. Et comme dit Sylvain Connac, qui, je rappelle, est enseignant, qui a été enseignant, professeur des écoles et qui est maintenant chercheur, il nous disait une vraie situation d'apprentissage, c'est une situation inédite et de communication. En fait, c'est exactement là, tu les mets exactement dans cette situation d'apprentissage. C'est aussi pour ça qu'ils sont motivés. Parce que le journal scolaire, c'est toujours inédit, c'est destiné à être communiqué, puis c'est valorisé. C'est valorisé, c'est montré. Et donc, du coup, c'est pas du tout étonnant, en fait. Et Sylvain Connac disait, et les tâches répétitives, l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, sont au service de ces situations d'apprentissage. Ils n'existent pas en tant que telles. Donc, c'est tout à fait logique, en fait, que les enfants soient plus motivés par une vraie situation d'apprentissage que par une situation de grammaire hors sol qu'on pourrait leur donner le matin, comme tu dis. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, après, moi, ce que je trouve toujours difficile, c'est d'arriver à leur faire comprendre que l'exercice de grammaire qu'il faudra bien faire à un moment donné de manière un peu répétitive pour qu'ils rentrent, je suis pas sûr qu'ils fassent toujours le lien. Je suis pas sûr que la question de la marque du pluriel à la fin d'un verbe... mais de toute manière, c'est pas ce qu'on leur demande, a priori, d'être capable de faire ce lien-là. Nous, on va le faire un petit peu. Moi, je trouve que souvent, on parle de comment réinvestir. Parce qu'on peut faire toutes les questions de grammaire, et moi je le fais aussi, où on va voir comment est-ce qu'on conjugue un verbe, comment est-ce qu'on marque le pluriel, comment est-ce qu'on accorde en genre et en nombre. Et souvent, quand on passe sur des productions d'écrits ou autres, on se dit, ah là, ils n'arrivent pas à réinvestir, parce qu'ils arrivent à conjuguer le verbe être. Quand on leur demande de le conjuguer, il y a des choses qui sont rentrées un peu comme ça, voilà, pour les élèves, on va dire, les plus à l'aise de manière instinctive. Pour ceux qu'on va dire en plus en difficulté, on va
dire qu'ils ont mal retenu ou qu'ils se sont moins bien concentrés. Puis quand on passe sur l'écriture d'un texte, c'est difficile. Donc quelque part, moi, le journal, c'est aussi toujours des choses qui vont permettre de réinvestir. Et c'est vrai que quand on va, je sais pas moi, avec 3 élèves corriger le texte, leur premier jet de texte pour expliquer la rotation de la Terre, par exemple, eh ben, il y aura très certainement à rajouter un féminin quelque part, une majuscule à un autre endroit, un point. Donc non, non, moi je suis d'accord là-dessus qu'il y a une manière, comment dire. En fait, moi je dirais que ça me semble un travail un peu plus réel, dans le sens où un peu plus dans la réalité de ce qui peut motiver les enfants, justement, pour revenir sur la question de motivation. Et je sais que si ça me branche, c'est que moi j'arrive pas à faire personnellement un travail qui aurait pas de sens. Enfin, moi, le premier jour où j'ai fait du béton, c'était pour monter un mur. Je n'ai pas fait du béton pour le plaisir de mélanger de l'eau avec du ciment, quoi. Enfin, Absolument. alors, malheureusement, enfin, l'école ne peut pas fonctionner que comme ça. Mais il y a quelque chose un peu de cette nature-là, quoi. Si, si, mais c'est exactement ce que disait Célestin Freinet quand il parlait de scolastique, c'est-à-dire que toi, ce que tu fais avec tes élèves, ça a du sens et en même temps, tu fais le programme et tu ne fais pas de scolastique, c'est-à-dire tu ne fais pas de l'orthographe pour faire de l'orthographe ou du. C'est pas hors sol. Toujours, En tout cas, tu dans ces essaies. moments-là, parce qu'il y a quand même des séances d'orthographe. Oui, bien sûr, au maximum, on va dire. Au maximum. C'est pas ça de la journée. Ça Et moi, serait je dirais que là, je déborde un peu peut-être sur la ZPD, mais euh, une manière aussi de pouvoir prendre en compte la singularité des élèves. Parce que moi, je suis convaincu maintenant, alors je fais un peu le vieux, peut-être le vieux réac en disant ça, mais qu'il y a des élèves à 7 ans, quand on leur apprendra à conjuguer les verbes, on n'arrivera jamais à les accrocher. Et où, si on les a qu'un an, on se dira, ben lui, il est fichu ou je ne sais quoi. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, parce que peut-être que 2, 3 ans après, pour X ou Y raison, il cartonnera dans ses exercices répétitifs. Moi, ce que je vois, c'est que quand on prépare le journal, ça permet de voir des élèves aussi sous un autre angle et de se rendre compte que eh ben, celui qu'on aurait pu penser en difficulté, en fait, il a une culture folle sur plein d'autres domaines, qui va être aussi capable en termes de compréhension de dire et d'expliquer beaucoup de choses. Alors j'ai un exemple, mais qui n'est pas sur le journal tout de suite, mais on avait conseil tout à l'heure, là, en fin de journée. J'ai un élève qui ne parlait pas du tout en grande section, qui est maintenant en CP, qui parle peu, et ça fait 2, 3 fois qu'il est volontaire pour présider le conseil. Et il faut voir comment il est capable de remettre des camarades à leur place. Euh, en plus, très, comment dire, presque naturellement, en fait. Où il est capable de dire à un élève, non, mais là, je crois que tu es complètement sorti du sujet et on ne parle pas de ça. Point. Alors que c'est un petit qui ne s'exprime pas d'ordinaire. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, enfin, pour moi, le fait de pouvoir proposer d'autres formules, euh, d'autres manières de faire, c'est aussi permettre cette expression-là, et aussi, du coup, d'avoir je veux dire, un jugement professionnel sur ses élèves un peu plus nourri que de se dire il n'arrivera pas parce qu'il a des difficultés scolaires, point. Hmm. D'accord. Et moi, j'avais juste une dernière question sur le choix, et puis après, on passera justement peut-être plus à la le développement que tu as commencé à parler. Alors, une question très provocatrice, Erwan. J'aime bien, hein. Allons-y. Et, c'est est-ce que tu donnes le choix des élèves de ne pas écrire dans le journal scolaire? De ne pas écrire. Oui. Est-ce que tu leur dis, Euh, ceux qui veulent écrire pour le journal écrivent, ceux qui ne veulent pas écrire, c'est pas un problème, vous faites autre chose. non, pour le coup, on a un créneau Alors pourquoi? qui est dévolu au journal et pas, euh, on n'a pas ça. Alors après, c'est vrai que des fois, Tu dans sais une pourquoi? vie. Pardon? Est-ce que tu as identifié le pourquoi tu ne leur donnes pas le choix de ne pas écrire dans le journal? Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question? Euh, non, pour moi, c'est une organisation très pratique qui est de se dire que sur ce créneau-là, on a besoin de. Enfin, on est tous en train de préparer le journal parce qu'on a besoin de. Comment dire? Parce qu'ils sont aussi, pour certains, quand même non lecteurs, euh, besoin pas mal de ma présence. Donc, moi, c'est aussi pour une question d'organisation très pratique, matérielle ou d'efficacité pour être sûr de pouvoir être avec eux. Parce que on pourrait imaginer, hein,
que des élèves n'auront pas envie, je ne sais pas moi, le mardi ou le vendredi de préparer le journal, mais qu'ils auraient pu avoir envie d'écrire dedans le lundi. Mais le lundi, on avait sport, par exemple, ou ils voudraient faire un atelier scientifique, mais qui nécessitera aussi ma présence sur, je ne sais pas moi, prendre du matériel, monter quelque chose. Et donc, je me suis encore pas lancé du tout dans, je sais pas, ce qui aurait pu être une sorte de plan de travail hebdomadaire de fabrication du journal, par exemple. Ou, Ou alors, non, imaginer que sur le journal, il y a un groupe d'enfants qui soit motivé pour écrire le journal, et puis les autres, ils s'adonnent, je ne sais pas, à leur plan de travail, ils font d'autres projets personnels, ou des exercices de maths, enfin, n'importe, tu vois, mais que le projet de journal, finalement, soit un projet comme les autres, allez oui. dire. Moi, là-dessus, j'ai quand même un vrai problème de, comment dire, et je m'en rends compte aussi pendant le plan de travail, hein, où le fait d'avoir donc, des grandes sections CPC1, c'est-à-dire 2 tiers de ma classe qui est pas lectrice, en fait, euh, pendant une bonne partie de l'année, fait qu'il y a plein de choses qui peuvent pas vraiment chercher, enfin, où ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, on le voit, hein, dès qu'on fait un peu du bricolage, qu'on se lance dans quelque chose d'un peu plus compliqué, ne serait-ce que de faire un nœud avec une ficelle, ça peut être tout de suite quelque chose de difficile. Donc du coup, voilà, j'ai un temps pour le plan de travail où je sais que ils vont tous faire pas la même chose, mais ils vont tous faire le plan de travail à ce moment-là. Pareil pour le journal, et que j'envisage pas encore, mais peut-être que ça évoluera, hein. Je pense qu'il peut y avoir comment dire, des sujets sur lesquels c'est possible. J'ai pu le faire, par exemple, sur le sport. On avait une discussion sur des enfants qui voulaient pas faire du sport spécialement, d'autres qui voulaient de la peinture. Et donc, on avait trouvé une organisation sur la période janvier-février où, mais parce que j'avais un personnel supplémentaire en ayant la TSEM dans ma classe, certains élèves pouvaient être en peinture, d'autres pouvaient être en sport et on pouvait tourner. Et je me suis rendu compte que bah, ça nécessite aussi une organisation pour que les élèves puissent être en sécurité, ne pas attendre pendant des heures, comment dire, d'avoir les moyens de s'organiser de cette manière-là. Tu as commencé à parler de la zone proximale de développement. Donc, est-ce que tu peux essayer de me préciser parce qu'après tout, ceux qui vont regarder, ils pourraient se dire mais comment il fait concrètement pour sûr que chaque enfant apprenne quelque chose et que finalement, ça ne soit pas ni trop facile ni trop difficile. Comment il arrive à rester dans cette zone et puis surtout vérifier que tout le monde apprend quelque chose. Parce qu'en fait, je me dis que si on commence tout de suite en se disant comment je vais évaluer si chaque enfant dans son groupe a bien pris ce qu'il devait prendre et qu'est-ce qu'il devait prendre, je crois qu'on ne le fera jamais en fait, l'article de journal ou autre. Et puis, on a aussi beaucoup d'enfants, ce qui répond aussi, entre guillemets, à mes réticences sur la question précédente, qu'il faut aller voir, qu'il faut relancer, qu'il faut essayer des fois de remettre un peu dans le travail parce que c'était plus rigolo de jouer avec la colle ou de faire des numéros d'équilibriste avec ses stylos. Donc, moi, je me rends compte que c'est surtout quand on va être dans le choix des sujets, on a toujours un moment où on va avoir un premier questionnement sur qu'est-ce qu'on pourrait dire. Et donc, du coup, comme la plupart des questions, je sais pas, on parlait tout à l'heure du koala. Qu'est-ce qu'on aimerait savoir sur le koala? Alors après, il y a des choses plus on aura appris de choses, plus il y a des choses qui vont venir. Mais donc, il y aura la question de quel type d'animal est-ce? Donc, chercher le fait que ce soit un mammifère. Où est-ce qu'il vit? Donc, on va trouver que c'est en Australie. Je le disais tout à l'heure, du coup, la question c'est où est-ce que se trouve l'Australie? Donc, on a toutes ces questions qui, au final, et c'est peut-être le plus dur d'ailleurs pour un enseignant, enfin, en tout cas, moi, c'est là-dessus que j'essaye de travailler sur moi, c'est de ne pas être celui qui va apporter en premier ces questions-là. Et à partir du moment où la plupart des questionnements, on arrive à les faire émerger des enfants, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui se sont posés la question, moi je trouve qu'on est déjà un peu plus dans quelque chose que les autres vont pouvoir chercher, appréhender, enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais arriver à gratter. C'est-à-dire que c'est le copain qui a demandé où était l'Australie. Alors après,
effectivement, j'ai pas fait une séance où on a étudié le globe, on a vu où était l'équateur, où étaient les différents méridiens, et c'est au fur et à mesure qu'on va peut-être apporter des éléments comme, je sais pas moi, des termes, hémisphère nord, hémisphère sud, ou ce genre de choses. Mais je me dis que si on se dit qu'au préalable, il faut avoir vu tout ça pour s'autoriser à causer de l'Australie, on n'y arrivera pas. Après, moi, si des enfants de grande section retiennent que l'Australie, c'est la plus grande île du monde, et que là-bas, il y a des koalas qui y vivent et qui mangent de l'eucalyptus, en termes de compréhension du monde et tout, euh, moi, ça me va tout à fait, déjà, s'ils arrivent à avoir ce type de connaissances-là. Et je me dis qu'on est aussi sur des choses qui sont... ouais, qui restent du domaine, enfin, qui ne les perdent pas. Après, on s'en rend aussi assez vite compte, hein. C'est-à-dire que, je sais pas si on parle du koala, si on a déjà le terme koala, Australie ou eucalyptus, on a trois mots que la plupart des élèves connaissent pas forcément quand ils ont 5 6 ans. Je me dis, c'est pas mal, hein. Ils ont fait trois mots de vocabulaire pendant 20 minutes. Je me rends bien compte que si j'en amène plus, enfin moi je me fixe des petites choses comme ça. Quand je leur parle, souvent c'est les C1 qu'il faut que je réfrène en disant attention, là il faut être sûr de pouvoir être compris par les autres camarades et notamment les plus jeunes. Voilà, donc j'ai pas un super tableau qui me permet de dire attention, ils sont sortis de leur ZPD, mais voilà, il y a des petits éléments sur le nombre de nouveaux mots qu'on va utiliser, sur leur réaction, et puis surtout, il y a le moment, je disais tout à l'heure, où on se questionne pour arriver un peu à fabriquer la recherche, dans quel sens on va chercher à partir des questionnements qui ont émergé, et puis on essaye, alors j'y arrive jamais à la fin de chaque séance, parce que ça prend toujours un peu de temps, mais au moins une fois par semaine, de faire un point sur l'avancée de chaque groupe, et, euh, et on va avoir des élèves qui, du coup, vont pouvoir questionner leurs camarades en disant j'ai pas compris telle chose, et du coup, le groupe se dit que c'est là-dessus. Alors, des fois, on abandonne des sujets en se disant bon, bah, effectivement, on va enlever ce paragraphe, par exemple, sur le journal pour rester sur quelque chose de compréhensible, ou on va devoir creuser un petit peu plus. Puis, de toute façon, la zone optimale de développement étant différente pour chaque enfant, moi, je suis persuadée qu'après, il y a des enfants qui iront chercher eux-mêmes de la nourriture culturelle supplémentaire en fonction aussi de ce qu'ils ont envie d'apprendre chez eux. Ils demanderont à leurs parents ou leurs parents leur apporteront aussi des éléments éventuellement. On a ça, hein. Enfin, ça, on l'a forcément. Après, on retrouve aussi où il peut y avoir comment dire, ces fameuses inégalités scolaires. On a des enfants qui vont être aussi potentiellement plus nourris et pour qui fabriquer un journal pourrait quasiment se faire de tête sans avoir besoin de rechercher. Donc eux, on peut aussi les lancer sur des choses un peu soit plus compliquées, soit sur l'aide euh, aux autres camarades, parce que le but, c'est pas d'avoir... Enfin, pour moi, le but, c'est pas d'avoir l'article de journal le plus précis qui ressemblerait à une super leçon de sciences, d'histoire ou de géographie ou de littérature, mais d'avoir quelque chose qui soit fait réellement par les enfants, ou du coup, enfin, la question de la culture des enfants soit importante. Et d'ailleurs, le fait qu'on se retrouve à parler du koala me fait dire que faut éviter aussi d'avoir toujours ces sujets-là sur les animaux exotiques, et que si on peut avoir des fois des choses très concrètes sur la poule, parce qu'au Coin de Neuf, il y a un élève qui a parlé de la poule, c'est pas plus mal. Parce que je sais que je mesure à chaque fois et c'est flagrant sur les animaux. Quand on demande aux enfants des animaux, il faut faire les tests, hein. Ils vont nous parler du lion, du crocodile, du perroquet. Et la poule et le renard ou le mulot, ils viennent très peu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, à travers le journal scolaire, l'élaboration et la diffusion, comment tu as mis en place la coopération dans ta classe par rapport à ce journal, hein, pour le moment? Oui, eh ben, c'est pas facile comme question. Parce qu'il y a toujours des moments où on se dit, punaise, ils coopèrent pas suffisamment entre eux, ils sont insupportables, ils veulent pas s'aider. Euh, Moi, je crois que le plus dur en fait à avoir pour qu'ils coopèrent, c'est qu'ils aient un réel intérêt à faire un travail ensemble. Enfin, moi, je sais que je suis le premier
ma manière de travailler, elle préfère travailler tout seul et avoir l'impression d'être un peu plus efficace quand je suis tout seul que quand je le fais avec plein d'autres gens. Donc il y a quand même ce côté, comment dire, faut qu'il y ait un intérêt à ce qu'il soit plusieurs. Donc du coup, là-dessus, on va essayer, et c'est vraiment pas facile, enfin, c'est quelque chose qui peut questionner des collègues qui se lanceraient là-dedans, parce que moi j'ai l'impression que c'est tout sauf intuitif pour les enfants. Ils ont tous envie de soit de tout faire, soit de se spécialiser dans une certaine tâche qui serait la plus rigolote pour eux, comme faire l'illustration, faire le dessin et tout ça. Et donc là, il y a quand même un travail assez important de... moi, je sais qu'à chaque fois qu'ils vont commencer une nouvelle page de journal, comment est-ce qu'on peut essayer de se répartir le travail au sein du groupe? Qui est-ce qui va être capable d'écrire? Qui est-ce qui va être capable de dessiner? Et puis, comme on est aussi en classe, il ne s'agit pas qu'ils soient tous spécialisés sur quelque chose, mais que celui qui n'est pas à l'aise en dessin, et ben à un moment donné, puisse quand même essayer de le faire. Donc, c'est la partie qui, à mon avis, demande le plus de temps avant d'être bien comprise par les enfants et qui demande souvent, pour le coup, la présence de l'adulte pour relancer un petit peu les groupes, pour éviter que dans un groupe, il y ait un peu, je sais pas moi, un enfant qui soit un peu plus dominant que l'autre et qui donne trop d'ordre. Et en même temps, des fois, celui qui a cette petite âme comme ça d'organisateur, on peut arriver à s'appuyer dessus pour qu'il puisse organiser le travail dans son groupe. Donc moi, je dirais que le climat coopératif, il faut qu'il existe aussi, enfin, il est permis en faisant le journal, puisqu'on a besoin de travailler ensemble pour faire le journal. Et il ne faut pas qu'il existe que pendant ces 2 fois 1h30 où on fait le journal. Sinon, ça ne marche pas. Alors après, je ne vais pas vous forcément présenter toute la semaine, mais pendant le plan de travail, il y a aussi des moments où ils vont avoir besoin de s'entraîner pour finir de réaliser une fiche de maths, pour s'aider un petit peu. Des fois, même juste à faire un dessin, où ils savent que tel camarade sait mieux dessiner les montgolfières que lui, donc il va demander un coup de main. Et je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres moments dans la semaine où on travaille ce lien-là. Et je crois que le lien primordial pour qui coopère et qui, pour le coup, lui, se travaille toute la semaine, c'est qu'il... je dis primordial dans le sens où je trouve que c'est quelque chose qui peut être vite compliqué à obtenir, c'est qu'ils aient suffisamment confiance, en eux, alors en eux, c'est-à-dire en eux-mêmes, et aussi envers les autres camarades, et donc pour ça, qui est toutes les règles basiques, hein, de ne pas se moquer, prendre le temps d'écouter l'autre, ce qui, pour des élèves de cycle 2, n'est pas forcément évident, puisqu'ils ont tous tendance un peu à penser qu'ils sont tout seuls. Et encore actuellement au mois de mars, il y en a qui sont capables de se lever, de se mettre devant tout le monde, de passer devant tout le monde pour venir me poser une question. Mais il y a quand même tout ce climat, on va dire, au maximum de calme, si ce n'est, en tout cas d'attention, qui me semble important. Et donc, il faut l'avoir, je dirais, toute la semaine, ce sera un peu un leitmotiv sur le reste des apprentissages. Et puis, sur le journal, être vigilant à ce que il n'y ait pas des situations comme ça qui, je sais pas moi, des situations de conflit qu'on arrive à désamorcer. Enfin, en tout cas, qu'on se dise pas, c'est bon, ils travaillent en groupe, donc dans 10 minutes, ils doivent pouvoir présenter le reste à la classe. Alors des fois, c'est un peu intense, des fois, c'est un peu fatigant. Il y a des fois aussi où on se rend compte que, on voit bien qu'il y a un conflit, mais on aimerait aussi qu'ils arrivent à le gérer eux-mêmes, donc il y a la question de comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Bref, je dirais que c'est pas que pendant le journal que ça se joue.